Comment obtenir des épaules en 3D et surtout comment adapter ton programme pour qu'il tourne autour de cet objectif-là, de vraiment focus sur les épaules et d'atteindre cet objectif de fameuses épaules en 3D bien développées et très esthétique puisque c'est un groupe musculaire qui fait énormément la différence sur un physique. C'est vraiment fou les épaules, ce que ça peut rendre quand elles sont peu développées versus quand elles sont bien développées, donc ça devrait être le focus pour beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais te donner un guide simple. Tu copies-colles tout ce que je te dis et à la fin de cette vidéo, tu as absolument tout ce qu'il te faut pour décoller au niveau de tes épaules. Maintenant, si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisée dans la transformation physique. Du coup, pour les personnes actives, je travaille sans diète stricte et avec des programmes qui permettent de ne pas passer des heures et des heures à la salle. Je vais t'expliquer tout ça juste après, mais voici quelques transformations qu'on a pu réaliser. Ce qu'il faut savoir déjà, lorsque tu veux prioriser les épaules, c'est qu'il y a 3 faisceaux, le antérieur, le médian et puis le postérieur. Il faut que tu travailles évidemment les 3 pour avoir des épaules en 3D et puis les 3, ils ont des rôles différents. Donc c'est-à-dire que tu peux pas juste faire un exercice et te dire je travaille les 3 parce que c'est pas possible, ils ont des actions différentes. Donc il va falloir faire plusieurs exercices. Le deltoïde antérieur, il va bosser sur tous tes mouvements de poussée. Donc toutes tes chest press, développé couché, etc. Il bosse sur tout ça. Donc il a un bon volume déjà indirect. Le postérieur, il va bosser sur tous les mouvements de tirage horizontaux. D'accord. Il va extrêmement bien travailler dessus et ça peut suffire déjà pour beaucoup de personnes. Donc encore une fois, beaucoup de volume indirect via ces mouvements-là. Le latéral maintenant, il va pas bosser sur des mouvements polyarticulaires comme ça. Son rôle, c'est vraiment d'envoyer le bras sur le côté et c'est pas une action qu'on réalise en fait sur tous les mouvements de son programme. Il va falloir vraiment travailler spécifiquement, sinon il recevra aucun volume. Donc ça, c'est vraiment le truc à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, maintenant, si tu veux te focaliser sur ces muscles-là, c'est en termes de volume, de nombre de séries par semaine sur ce muscle. Il faudra du coup que tu augmentes un petit peu ton volume par rapport forcément au groupe musculaire moins prioritaire. Donc on est à 10, entre 10 et 17 séries selon le niveau. Si tu es plus débutant, ce 10 séries, ce sera très bien. 17 si tu es beaucoup plus avancé. Et la plupart du temps, tu voudras te focus sur le faisceau latéral. Pourquoi Parce que dans ce calcul de volume-là, de nombre de séries, il faut que tu prennes en compte du coup le volume indirect dont je viens de te parler, du fait que le antérieur, il va avoir du volume sur tous tes mouvements de poussée, le postérieur sur tous tes mouvements de tirage horizontaux. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, tu vas te retrouver à focus plutôt le deltoïde latéral, qui lui n'a pas ce volume-là indirect. Ensuite, il va falloir que tu aies une fréquence de 2 à 3 fois dans l'idéal par semaine. C'est-à-dire que tes épaules, tu veux les travailler 3 fois par semaine. Tu veux les stimuler 3 fois par semaine. Donc typiquement, si tu as un split, peu importe ton split, il faut que tu l'adaptes de manière à être en capacité de travailler tes épaules 3 fois dans la semaine. Tout simplement parce que plus de fréquence va induire plus d'hypertrophie et du coup c'est un levier à activer lorsque tu veux focus un groupe musculaire à volume égal, une fréquence plus élevée, plutôt que d'avoir par exemple tes 10 séries sur une séance épaule, avoir 5 par-ci, 3 par-là et 2 par-là sera plus efficace. On a toujours 10 séries, mais ça sera plus efficace de le faire comme ça, surtout pour un point faible. Donc ça, c'est la deuxième chose à savoir dans ta répartition. Tu vas avoir un exercice toujours dans ta séance sur les épaules, au moins un, pour répartir ton volume sur une grande fréquence. Et ensuite, tu voudras de l'isolation sur les épaules en début de séance, très souvent. Bien évidemment, s'il y a d'autres groupes musculaires qui sont en point faible que tu priorises, tu ne pourras pas mettre de l'isolation épaule en début de toute séance. Par exemple, si tu as un point faible épaule et un point faible quadriceps, des fois tu isoleras les épaules en premier, mais il y aura des séances où il faudra que tu isoles les quadriceps en premier. Mais en tout cas, il faudra régulièrement que tu mettes ton isolation épaule en début de séance plutôt qu'en fin de séance. Tu as plus d'énergie, des meilleures performances, tu vas profiter d'une meilleure prise de muscle indirectement grâce à ça. Donc ça, c'est les choses de base qu'il faut que tu mettes en place absolument dès aujourd'hui, qui vont déjà faire toute la différence en fait, littéralement. C'est tout ce que tu as à faire là pour rattraper ton point faible. Maintenant, tu dois te demander via quels exercices tu vas pouvoir faire ça. Alors pour ce qui est du deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, tu vas pouvoir faire en exercice polyarticulaire, donc c'est-à-dire qu'il travaille l'arrière d'épaule, mais pas que, d'accord, qui travaille aussi les trapèzes et les biceps dans ce cas-là. Tu vas pouvoir faire par exemple du rowing coude ouvert comme je t'avais dit, ou l'exercice D-Archer que je vais te montrer juste après, qui est aussi très efficace. Pourquoi tu ne veux pas faire que de l'isolation? Parce que comme je t'ai expliqué, ton deltoïde postérieur, il peut travailler sur des mouvements polyarticulaires,
Donc autant les utiliser pour que tu aies du volume en même temps sur tes trapèzes et sur tes biceps. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, bien évidemment, de ne pas que faire des exercices d'isolation. Donc en choix d'exercice polyarticulaire, tu as ces deux variations-là principalement, que je te montre juste ici. C'est un exercice que tu fais en général pour les trapèzes, mais encore une fois, il y a un volume qui est compté clairement pour le deltoïde postérieur sur ce genre de mouvement. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte. Ouais, tout ce qui est tirage ouvert très clairement, va très très bien stimuler. Si tu n'as pas de machine, encore une fois, ça c'est la même chose hein, sur un banc avec des haltères. Ok, pour ça, pour l'exercice d'Archer qui est une variante également, qui est polyarticulaire puisque tu vas aussi travailler tes biceps, parce que tu vas le voir, il y a une flexion de genoux, de bras, pardon, flexion de coude. Ici, là, clairement, tu vas très très bien stimuler ton deltoïde postérieur, encore une fois. Donc, exercice super intéressant. N'hésitez pas de te sur l'autre main, parce que sinon tu vas te faire emporter par le poids et tu vas pas pouvoir charger dans le temps. Donc, très 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 bien, ça aussi comme exercice. Pour ce qui est de l'isolation, il te manquera peut-être du volume sur ton deltoïde postérieur et tu voudras ajouter justement des séries sans pour autant ajouter des séries sur tes biceps ou sur tes trapèzes. Donc là, tu vas vraiment vouloir isoler. Le rear delt fly à la poulie, pour moi, c'est la meilleure option. Tu peux le faire également aux haltères. Mais honnêtement, je te recommande vraiment la version à la poulie. Ici, tout simplement, régler un petit peu au-dessus de la tête pour avoir une bonne trajectoire et là, tu vas tirer pas complètement horizontalement comme tu le vois, mais très légèrement à 45 degrés juste ici. Ok, on a fait le tour pour le deltoïde postérieur. Maintenant, le deltoïde antérieur, principalement, encore une fois, il va travailler sur tout ce qui va être chest press, etc. Mais si tu veux rajouter un exercice polyarticulaire qui le focus, ça va sûrement être une shoulder press en prise neutre. D'accord? Donc, si tu vois pas trop, que je te recommande de faire à la machine, comme très très souvent. Donc là, tu prends bien la prise neutre, ok, pour avoir les coudes relativement proches du corps. Tu as aussi très bien travaillé ton haut pec sur cet exercice, donc c'est très cool. Et voilà, très bonne stimulation de deltoïde antérieur sur cet exercice. Et si tu veux isoler le deltoïde antérieur, c'est rare d'avoir besoin de l'isoler souvent. Encore une fois, avec tout le volume indirect que tu as sur tes chest press, etc., tu vas te rendre compte que tu as un bon nombre de séries dessus. Mais si vraiment, tu ajoutes des élévations frontales, donc aux haltères ou à la poulie. Pour le deltoïde latéral, qui encore une fois va faire la grosse différence puisque il est situé bien évidemment latéralement et que du coup il va élargir tes épaules. Donc ça c'est très très cool. On va voir en exercice polyarticulaire principalement une shoulder press mais en prise pronation avec les coudes ouverts. Donc en fait l'idée c'est soit de le faire sur une machine comme la machine précédente de la précédente vidéo, soit sur une Smith machine. Et là ce que tu vas faire c'est que tu vas vraiment descendre tout en bas. Okay, tu peux le faire aux haltères aussi, je préfère personnellement à la Smith machine, mais l'idée il est toujours que tu descendes le plus bas possible et que tu gardes toujours tes coudes ouverts. Okay, super important pour ça. Et pour isoler le deltoïde latéral, et tu vas beaucoup vouloir l'isoler puisqu'il n'a pas de volume indirect sur d'autres exercices, hein, mis à part la shoulder press comme exercice polyarticulaire. Sinon, de toute façon, il va surtout falloir l'isoler. Si tu veux pas rajouter du volume sur tes triceps et faire que des shoulder press, c'est bien de faire quand même des élévations latérales, tout simplement. Tu peux faire à la poulie, tu peux faire à la machine. Aux haltères, il y a beaucoup de variations. Je te montre une variation type qui est très efficace, qui est à la poulie en unilatéral, en t'assurant de placer la poulie hauteur hanche et non pas en bas. La plupart du temps, tu voudras faire cette variation avec poulie hauteur hanche, comme ceci. Tu peux également varier, faire avec la poulie en bas, faire avec des haltères. Voilà, il y a plein de variantes d'élévation latérale. Donc ne fais pas toujours la même pour vraiment travailler correctement ton deltoïde latéral. Et tu peux aussi faire des élévations Y, toujours en isolation pour le deltoïde latéral. C'est aussi un exercice pour ça. Et tu peux varier du coup entre différentes élévations latérales et des élévations Y. Tu vas faire la poulie ici aussi, où tu la places cette fois-ci en bas et tu vas avoir un mouvement différent puisqu'il va être transversal, tu vas passer devant toi et en haut en fait tu vas former comme un Y qui
qui travailleraient en même temps, et bah, tout simplement ça formerait un Y, mais là on est en unilatéral, mais on a ce type de trajectoire-là, qui va bien, contracter complètement ton deltoïde. C'est pour ça que ça peut être bien de faire les 2. Et bien évidemment, tu veux adapter le volume selon le point fort, les points faibles. Peut-être que le deltoïde antérieur, c'est pas trop une priorité pour toi, tu veux plutôt te focus sur latéral et postérieur, donc tu vas pas spécialement avoir d'élévation frontale ou beaucoup de shoulder press prise neutre, mais tu vas avoir plus d'élévation latérale, plus d'élévation Y par exemple, plus de rear dead fly ou de rowing, etc. Donc adapte un petit peu le volume selon les faisceaux de tes épaules que tu veux prioriser. Très souvent, on veut focus encore une fois le latéral, le postérieur qui est souvent en retard aussi. Le antérieur, ça peut être possible d'avoir un retard. Si tu as un point fort pec, en général, tu as un point faible deltoïde antérieur. Mais sinon, c'est pas le plus intéressant, on va dire, esthétiquement très souvent. Erreur à éviter par contre, ça va être de mettre en fin de séance des élévations latérales et autres exercices d'isolation. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Si c'est pas un point faible, ça fait totalement sens de le mettre en fin de séance, mais lorsque c'est un point faible, les ravancer plutôt en début de séance quand tu as l'énergie nécessaire, c'est quand même intéressant. Autre erreur, faire une séance épaule et penser que c'est bon. Bah, encore une fois, tu peux avoir peut-être assez de volume indirect sur l'antérieur et le postérieur, et encore pas forcément si c'est un point faible. Et il va sûrement te manquer énormément de volume sur ton deltoïde latéral qui donne cette largeur. Et du coup, souvent, une séance épaule, tu as une fréquence du coup assez faible, hein, vu que tu as juste une séance épaule, et tu peux manquer de volume, tu peux manquer d'intensité aussi. À matraquer les épaules en une seule séance, et c'est tout. Donc il peut manquer pas mal de choses avec ça. Négliger le faisceau latéral, encore une fois, c'est ce qui donne la largeur, ce qui va faire le gros du travail. Bâcler la technique, ça aussi bien évidemment, mais ça s'applique sur tous les groupes musculaires. C'est la première chose à checker, c'est pour ça que je t'ai montré des vidéos sur l'exercice que j'estime important. Donc il faut toujours que tu maîtrises la technique. Et autre erreur, ne jamais augmenter la charge pour focus sur les sensations. Et oui, c'est très souvent que on voit surtout sur les exercices d'isolation, genre l'élévation latérale, etc., des personnes qui font la même charge toutes les semaines, et qui veulent juste que ça brûle, juste avoir de bonnes sensations. Et évidemment, ils vont pas progresser comme ça, en fait, parce que ça marche pas sur tous les groupes musculaires. Il faut toujours une surcharge progressive sur tous les exercices. Il n'y a pas d'exercice sensation et d'exercice force, ça n'existe pas. Il faut prendre en force sur absolument tous les exercices, là, dont on a parlé dans cette vidéo. Élévation latérale aussi. D'accord? Donc très souvent, c'est compliqué à la poulie d'augmenter les poids. C'est pour ça que les mini-haltères ou les mini-disques d'1 kg, ils sont là aussi pour que tu rajoutes juste 1 kg sur ta poulie typiquement, et que du coup la progression puisse se faire quand même. Mais il faut absolument que tu le traites comme tous les exercices. Ces exercices, il faut progresser en charge dans le temps. Voilà, moi j'ai vraiment fait le tour. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je peux te proposer de faire une consultation complètement offerte où j'analyse un peu ton programme, ta diète, etc. On définit un plan d'action ensemble de ce que tu peux faire pour les prochains mois, à quoi ta progression pourra ressembler sur les prochains mois en mettant en place un petit peu ce que je vais te conseiller. Et ça permettra d'avoir une vision super claire pour la suite et de vraiment te projeter, te motiver là-dessus. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à réserver avec le lien qui est en description de cette vidéo. Et moi, je te dis à très vite.